Bonjour à toutes et à tous, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cette fin d'année 2021. Et oui, parce que mine de rien, le temps passe et je sais que vous commenciez à vous dire mais attends, on arrive bientôt à Noël et il n'y a toujours pas de nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle, il fait quoi New Magic? Bah ouais, mais bon, vous savez, j'aimerais pouvoir libérer un peu plus de temps pour faire les vidéos de la chaîne. Mais bon, ça y est, voici enfin une nouvelle vidéo qui sera très probablement la dernière de l'année. Et cette fois-ci, je vous propose de répondre à la question suivante. Le magicien est-il un menteur? C'est tout un programme et je vous propose déjà d'y réfléchir le temps du générique. Je pense qu'il est difficile, voire même peut-être impossible, de définir de manière exacte et précise ce qu'est un mensonge. Tout simplement parce que chacun a sa propre perception de cette notion et surtout des limites qui l'encadrent. Bon, globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un mensonge, c'est l'acte de déformer sciemment la réalité, donc de faire exprès de ne pas dire la vérité. Mais on sera déjà un peu plus partagé concernant le fait de la cacher, cette vérité. Est-ce que ne rien dire, c'est mentir? Bon, à mon avis personnel, oui. D'ailleurs, on appelle ça mentir par omission. Mais ça reste un avis personnel et finalement, on s'en fiche un petit peu puisque le débat d'aujourd'hui n'est vraiment pas là. Ce qui va nous intéresser ici, donc pour faire le lien avec la magie, ça va être plutôt l'intention, la raison pour laquelle quelqu'un va mentir. Par exemple, si je mange ton chocolat de Noël et que j'accuse le chien, là, oui, c'est clairement un mensonge. Mais faire croire à un enfant que le Père Noël existe, est-ce que c'est un mensonge? Si on s'en tient à la définition stricte, oui, c'est un mensonge. Mais la différence ici, c'est que ce mensonge, il n'a pas pour but de me faire du mal, de blesser. Au contraire, il va plutôt apporter de la magie et faire rêver. Vous voyez où je veux en venir. Quand un mensonge a pour but de faire du mal, de se mettre soi-même en valeur ou de cacher une bêtise qu'on a faite et qu'on ne veut pas assumer par exemple, là oui, c'est condamnable. Mais quand le mensonge a un objectif plus noble, comme apporter du bonheur, de la joie, de l'émerveillement, par exemple quand on va préparer une surprise, alors dans ce cas, c'est beaucoup plus pardonnable déjà. Ça reste un mensonge, bien sûr, mais là, c'est pour la bonne cause, entre guillemets. Et cette différence, elle est fondamentale, notamment en magie. Donc finalement, on a notre réponse. Oui, le magicien est un menteur. Et j'irai même plus loin, je pense que le pilier principal de la prestidigitation, c'est le mensonge, c'est l'illusion, le fait de masquer la réalité, c'est-à-dire les manipulations, les trucages, pour faire croire à une autre réalité qui, elle, serait magique. Mais l'intention derrière tout ça, elle est positive. C'est pour faire rêver le public, pour lui raconter une histoire, l'amuser, le faire voyager dans un autre monde, lui faire croire un instant que la vraie magie pourrait exister. Et ce mensonge, il est d'autant plus acceptable que généralement le public sait très bien qu'il y a un truc de toute façon. Il veut simplement l'oublier un instant. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté d'un tour de magie, c'est d'arriver à faire oublier qu'il y a un truc. C'est un peu comme quand un bon acteur arrive à faire oublier qu'il joue un rôle. On se surprend parfois à oublier que Jennifer Aniston n'est pas vraiment Rachel ou que Leonardo DiCaprio n'est pas vraiment Jack. Bon, oui, j'ai des références de vieux, mais je les assume, ok? Et tant que le magicien va rester dans cette finalité positive, bienveillante, ce mensonge ne sera pas condamnable en fait. Au contraire, il est même bénéfique pour la magie. Et je le rappelle, il est de toute façon nécessaire pour que la magie existe un instant dans les yeux du public. Par contre, s'il se sert de ses connaissances secrètes pour tirer un profit, pour escroquer, pour manipuler des personnes, là c'est condamnable. Vous voyez la nuance. Autant pendant un tour de magie, le public il est prêt à accepter les mensonges du magicien. Ça fait partie du contrat en quelque sorte, un peu comme quand on regarde un film ou une pièce de théâtre finalement. Par contre, il refusera, et il aura raison, de se faire avoir, de se faire embobiner ou escroquer par un illusionniste qui ne se serait pas présenté en tant que tel. Comme on l'a déjà dit, et on en reparlera, mais malheureusement, l'attitude de certains mentalistes frôle parfois cette limite, et je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, vous remarquerez que Victor Vincent, quand on lui pose la question, il est plutôt clair sur le fait qu'il utilise des principes de prestidigitation. Et c'est tout à son honneur. Il considère qu'il n'a pas besoin de mentir au point de faire croire qu'il a des vrais pouvoirs, Et donc il précise sans ambiguïté que c'est truqué, et ça ne l'empêche pas d'être considéré comme l'un des meilleurs mentalistes français de cette génération, et d'être d'ailleurs très apprécié autant du public que des magiciens et des autres mentalistes. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de mentir quand on fait un tour de magie.
C'est même obligatoire pour la bonne réussite du tour. Mais il faut bien sûr en avoir conscience. Et surtout, il faut doser le mensonge et veiller à rester dans cette démarche positive envers le public. Et ça reste encore plus vrai en cette période de l'année, qui est certainement la plus propice à l'émerveillement et à la bienveillance. Alors surtout, préservez la magie de Noël, gardez votre âme d'enfant, ne vous arrêtez jamais de rêver et de faire rêver. C'est ce qui fait notre humanité finalement, et ça donne un sens à notre vie. J'espère que ce sujet vous aura plu. Comme d'habitude, je vous ai préparé une petite citation en lien avec la thématique à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous en 2022 pour une prochaine vidéo de La magie sous un autre angle. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. À bientôt!